Donc dernière conférence de la journée. Donc le thème va être donc les aides et mesures à l'emploi, donc pour nos entreprises. Nous allons avoir une intervention de Pôle Emploi, une de Cap Emploi et de la mission locale. Donc voilà, donc ces différents intervenants vont nous donner les différentes aides qui nous sont proposées et leurs différents points de vue sur ces dernières. Bonjour, donc je vous présente les différents intervenants. Donc je suis Cathy Bouic de l'agence Pôle Emploi du Bouscat, avec ma collègue Corinne Balanzi-Brun, Monsieur Cap Emploi, Monsieur Berthet de Cap Emploi qui va intervenir, et nos collègues de la mission locale Techno-Ouest, Sophie et Loïc. Donc on va balayer un petit peu toutes les aides et mesures à l'embauche qui peuvent exister avec les différents publics et essayer de vous dresser un portrait, sachant qu'on est tous limités avec de la réglementation et des décrets préfectoraux que l'on doit suivre et qui évoluent au fil du temps. Donc, nous avons au sein de Pôle emploi une offre de services adaptés aux entreprises, puisque nous avons des équipes dédiées aujourd'hui et nous sommes en contact direct avec les entreprises de notre secteur qui sont Bruges, Le Bouscat, Parampire, Blanquefort, Mâcon, Ludon et Le Pian. Je crois que je n'ai oublié personne. Donc les entreprises sont tous secteurs confondus et nous sommes une équipe de 5 personnes complètement dédiées 100% de notre temps à ces entreprises. Donc les aides au recrutement. La principale aide aujourd'hui qui est préalable à tout recrutement en fait est ce que l'on appelle une PMSMP. On va simplifier le nom et on va l'appeler immersion. C'est couvert par une convention de stage qui est d'au maximum 2 semaines. Tout type d'entreprise peut bénéficier de ce type de mise en situation, on va dire. Le principe pour les entreprises est effectivement que c'est dédié aux entreprises qui ont un objectif de recrutement, donc un poste, qui vont avoir trouvé un candidat adapté à leur recherche en termes de profil. Et ça va permettre en fait aux deux parties de se mettre en situation, c'est-à-dire pour le recruter, de venir observer la vie de l'entreprise pendant cette période-là, et pour l'entreprise de voir l'insertion par rapport à son équipe et par rapport au travail qu'il devra réaliser pendant ces 2 semaines. Donc nous avons ce type d'action et la mission locale Techno-Ouest a aussi ce type d'action pour un public totalement dédié, des jeunes de moins de 26 ans. La MRS, alors c'est un concept qui a été créé par Pôle emploi il y a plus de 25 ans, totalement novateur et qui fonctionne très bien, qui est basé sur un principe de recrutement totalement différent et qui ne va pas tenir compte ni d'un CV ni de compétences, mais qui va tenir compte des plus-values d'un individu pour venir s'adapter et que l'on va pouvoir en fait évaluer ou sur lequel on va mettre en place des exercices d'habileté que l'on va, on va dire, représenter par une analyse de poste au sein d'une entreprise. Il faut savoir que ce type de mécanisme est très lourd à mettre en place et qu'on ne le met en place qu'au-delà de 5 postes en recrutement. On va aller analyser le poste qui existe déjà au sein de la structure. On va établir un cahier, entre guillemets, de représentation du poste à pourvoir et on va créer des exercices d'habileté par rapport pas du tout ni à son expérience ni à ses compétences. Et on va évaluer par rapport aux gens qui sont en situation dans l'entreprise un pourcentage de représentation, c'est-à-dire qu'on va créer un exercice que la personne devra réaliser, qui devra arriver à un seuil des gens qui sont en poste, c'est-à-dire ça ne sera pas forcément du 100% de cet exercice, mais si les gens en poste ont 48% d'habileté pour exercer ce type de poste, l'objectif recherché pour la personne qui sera évaluée sera d'atteindre ces 48% ou être au plus près. Une fois qu'on va avoir sélectionné toutes les personnes avec ces exercices, on va avoir une population, on va dire, de potentiels profils intéressants qui seront reçus en entretien
et qui ne seront pas des entretiens comme tous les entretiens basés sur le CV, les compétences et l'expérience, mais du coup qui seront des entretiens pour l'évolution au sein de la structure, en fait, avec une adaptation réelle aux besoins de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. Ça a l'air d'aller. Donc, on va rentrer dans l'adaptation au poste de travail et Corinne va vous présenter les 2 actions principales. Alors, l'AFPR, c'est une action de formation préalable au recrutement que nous utilisons très très souvent, qui est un très bon levier pour l'emploi. Donc, ça peut aller jusqu'à 400 heures, suivant le profil du demandeur d'emploi. L'entreprise se met en rapport avec nous, trouve un profil plus ou moins adapté, et nous, on essaie avec eux de faire un plan de formation avec les demandeurs d'emploi pour voir un petit peu jusqu'où on peut amener le demandeur d'emploi. Il faut savoir qu'après ces 400 heures de formation maximum, il peut y avoir 100 heures, 200 heures, peu importe suivant le profil du demandeur d'emploi. Il faut qu'à l'issue, il y ait un contrat de 6 mois minimum, voire un CDI, effectivement, encore mieux. On travaille beaucoup avec cette mesure. Beaucoup d'entreprises nous font confiance à ce niveau-là. Au niveau de la formation, on a un œil très, 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 très proche de l'entreprise et du salarié, parce que le salarié peut aussi abandonner cette formation parce que ça ne convient pas. Et justement, on fait des points réguliers avec eux. L'employeur a une aide forfaitaire. Et le demandeur d'emploi qui ne perçoit aucune allocation de chômage peut être rémunéré, avoir une aide forfaitaire également. L'APOE, alors l'APOE, c'est une préparation opérationnelle à l'emploi individuel, POEI. C'est le même système, le même principe que l'AFPR, c'est-à-dire ça va jusqu'à 400 heures, mais derrière, il nous faut un contrat en CDI. Il se peut aussi que pour les POE, les employeurs sollicitent un organisme de formation extérieur. Si c'est interne à l'entreprise, l'employeur sera rémunéré 5 € de l'heure. Si c'est un externe, ce sera 8 € de l'heure si c'est un organisme de formation externe. Et il peut y avoir un cofinancement possible de l'OPCA. On en fait beaucoup. On fait également des POE collectives sur plusieurs postes. On en a plein en cours en ce moment, notamment sur des préparateurs de commandes avec des boîtes intérim, Proman, des organismes de formation, de tout. Voilà, donc ça c'est très très utilisé. On l'utilise et de plus en plus. Alors, on voulait faire un petit clin d'œil à Getrag. Nous avons une collègue qui travaille plus précisément avec eux à Blanquefort. Donc vous connaissez tous Getrag, qui est anciennement Ford. Qui travaille alors avec eux essentiellement de la MRS sur des habiletés, comme vous a expliqué Cathy avant, des habiletés sur des compétences, pas forcément des compétences, mais des habiletés, puisqu'ils travaillent sur des pièces, c'est minutieux, donc on peut leur faire passer la MRS. Ce qu'on fait très souvent avec eux d'ailleurs, et des POEC, notamment sur des opérateurs, voilà. Donc, on a eu des signatures de 24 contrats de professionnalisation de 14 mois. Donc, c'est pas mal et c'est un gros client à nous. Ils étaient présents aujourd'hui d'ailleurs. Il existe aussi des aides, des mesures gouvernementales. Donc, l'aide à l'embauche du premier salarié pour les TPE. Pour tout vous dire, il y a des aides de l'État, donc les contrats aidés, tout ce qui est contrat aidé, et aussi il y a eu une mesure de François Hollande quand il est arrivé de 4 000 €, l'aide à 500 € par trimestre. Si la personne embauchée pour un contrat aidé n'est pas éligible au CIE, vous connaissez tous les critères d'éligibilité, on vous les fait passer, on vous en informe régulièrement, on peut leur proposer l'aide des 4 000 € sur 2 ans, 500 € par trimestre, s'ils rentrent dans les critères. C'est un formulaire à télécharger sur pôle emploi.fr, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Nous, on ne les gère pas, il y a une structure, notre structure qui les gère.
Donc ça, la nouvelle aide à l'embauche pour les PME, c'est les entreprises de 250 salariés maxi, c'est 4 000 € sur 2 ans. Elle est toujours en vigueur, en tout cas tant qu'il y aura Monsieur Hollande au gouvernement. Pour l'instant, comme vous savez, ça peut évoluer, changer, plus, moins, on ne sait pas, ou plus. Je vais passer la parole à la mission locale, parce que là, on passait à Cap emploi. Non, on va parler je vais vous passer la parole à Monsieur Berthet, pardon, pour les aides à l'embauche des travailleurs handicapés. Merci. Alors, je suis chargé de relations employeurs au sein du Cap Emploi. Juste en 2 mots, le Cap Emploi a une mission de service public qui vise à accompagner les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, qui vise aussi à accompagner les employeurs qui souhaitent bien évidemment les recruter. Et moi, je suis chargé de relations employeurs donc ma mission principale consiste à accompagner les employeurs sur tout ce qui relève de l'information par rapport aux personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés, pour la majorité d'entre elles. Ça veut dire déjà effectivement casser quelques représentations qui pourraient être liées aux situations de handicap, bien faire comprendre la réalité effectivement des parcours des personnes reconnues travailleurs handicapés. Et c'est aussi d'appuyer au recrutement et de viser au conseil en recrutement d'une manière générale et à l'appui, à la sécurisation du parcours professionnel des personnes qui sont recrutées. Alors pour vous faire un point rapide sur les aides qui peuvent être accessibles pour le recrutement de travailleurs handicapés, il y a plusieurs origines. Alors je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être dit par mes homologues du Pôle emploi sur les aides notamment les AFPR et les POE qui sont des formations préalables au recrutement qui sont extrêmement pertinentes aussi pour notre public, étant en grande majorité en reconversion professionnelle. Donc le fait de pouvoir acquérir des compétences directement sur un poste de travail avec un employeur qui souhaite faire une action de tutorat ou une action de formation organisée, c'est tout à fait pertinent, et notamment pour des publics en reconversion. Je ne reviendrai pas non plus sur la pertinence de la méthode de recrutement par simulation et la méthode des habiletés, puisqu'elle est aussi bien évidemment tout à fait adaptée à un public en reconversion professionnelle. Et l'avantage effectivement pour le recrutement de travailleurs handicapés, c'est que on peut miser sur des aides de droit commun, donc les aides dont on a parlé là, plus les contrats d'insertion si effectivement les personnes sont éligibles, mais pour une bonne majorité des travailleurs handicapés, ils sont éligibles à ces mesures. On a aussi l'accès à des aides spécifiques, donc qui sont délivrées en grande majorité par l'AGFIP. L'AGFIP, c'est le fonds qui gère la contribution des entreprises de plus de 20 salariés, qui ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et les aides au recrutement visent à encourager les employeurs à recruter des personnes handicapées et de pouvoir faire en sorte que cet emploi se développe, puisque naturellement ça ne se fait pas assez. Si la GFIP a été créée et si le réseau Cap Emploi a été créé, c'est bien dans cet objectif-là. Et donc la GFIP effectivement verse des aides pour encourager le recrutement. Donc sur un contrat classique, en gros il faut dépasser 24 heures hebdomadaires et dépasser 12 mois pour pouvoir avoir accès à une aide à GFIP. Et cette aide s'appelle l'aide à l'insertion professionnelle. Elle est d'un montant de 2 000 € pour un temps plein et 1 000 € pour un temps partiel. Alors ces aides, elles étaient un peu plus importantes il y a quelques mois de ça. Elles ont été, j'allais dire revalorisées. Non, elles ont été dévalorisées dans le courant 2016, notamment au mois d'avril. On a divisé par 2 les montants. Par contre, on a gardé un fort accent sur l'aide au contrat d'alternance, notamment, puisque comme je vous l'ai indiqué pour la méthode de recrutement par simulation et pour la FPR, les contrats pro et les contrats d'apprentissage sont aussi des outils extrêmement pertinents pour aider une personne dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou le fait d'emprunter une passerelle professionnelle pour occuper une nouvelle fonction ou un nouveau métier. Donc la GFIP, dans ce cadre-là, propose des aides qui peuvent être effectivement des leviers, j'allais plus dire pour un recrutement qui s'envisagerait de manière pérenne. Puisque quand un employeur souhaite faire une démarche de recrutement par rapport à une personne reconnue travailleur handicapé sur un contrat d'alternance, il peut recevoir une aide de 7 000 € par exemple pour un contrat d'apprentissage en CDI et 5 000 € pour un contrat de professionnalisation. Alors sur lequel il va y avoir éventuellement d'autres aides mobilisables selon l'âge de la personne et éventuellement la disponibilité de l'aide au PME qui pour l'instant est valable jusqu'au 30 juin 2017. J'allais également vous illustrer une ou deux petites aides qui peuvent exister de la part de la GFIP qui sont en lien avec la compensation du handicap. C'est-à-dire que si vous avez, et si la personne
sur son emploi a besoin d'avoir des matériels adaptés, d'avoir un aménagement de situation de travail. Alors ça peut revêtir des réalités très différentes hein, selon la situation de handicap qui est celle de la personne. Donc si vous avez par exemple une personne qui a une déficience visuelle, on peut avoir besoin sur un poste de travail bureautique ou administratif par exemple, d'avoir un écran un peu plus grand, un téléagrandisseur, d'avoir des outils qui facilitent la lecture ou la scannerisation des documents avec lecture simultanée, etc. Donc il y a plusieurs matériels qui peuvent être mis à la disposition juste pour que la personne soit dans des conditions adaptées de travail et qu'elle soit sur un pied d'égalité avec les autres salariés à côté qui n'ont pas de situation de handicap. Le but de la GFIP à cet endroit-là est de financer les matériels au regard de la compensation du handicap. Ça veut dire qu'on va financer ces matériels-là pour que la personne soit sur un pied d'égalité, encore une fois, avec ses autres collègues. Et on estime que c'est pas à l'employeur que de financer le coût intégral de tous ces matériels. C'est à la GFIP, au regard de sa mission, d'accompagner l'emploi des travailleurs handicapés, de pouvoir financer une bonne partie du coût. Pour une personne qui aura des difficultés motrices sur un poste de travail, ça pourrait être un fauteuil ergonomique, ça pourrait être des éléments, des matériels qui pourront être mis sur le poste de travail. Comme je vous l'ai dit, ça dépend véritablement de la situation individuelle de la personne et de ce dont elle a besoin. Et en tout cas, les conseillers Cap Emploi sont aujourd'hui beaucoup mobilisés par rapport à ces questions d'aménagement de situation de travail parce que ça fait partie, et c'est une mission vers laquelle on effectivement se consacre tous les jours, qui est la sécurisation des parcours. C'est pas simplement le fait qu'une personne signe un contrat dans une entreprise, on sait qu'il y a toujours, il y a souvent en tout cas un besoin d'accompagnement, un besoin parfois de médiation, un besoin de conseil par rapport à des axes de sécurisation du parcours, donc sur un aménagement de poste, sur du tutorat, sur diverses aides qui peuvent être effectivement délivrées. J'en profite juste pour dire que la GFIP finance aussi des aides de tutorat qui peuvent être pertinentes pour envisager j'allais dire la complétude de la formation d'une personne, c'est-à-dire lui donner les dernières petites compétences qui lui manquent sur un poste de travail. Je terminerai juste en disant que dans le cas d'une personne qui aurait une situation de handicap qui occasionne un coût important, en tout cas substantiel, et pérenne sur son activité de travail après tout ce qu'on a pu faire en termes d'aménagement. Vous avez certaines personnes qui sont très fatigables ou qui sont plus lents que d'autres ou qui ont des difficultés plus prononcées que d'autres. Le but de la GFIP a été aussi de se dire à un moment, ces personnes-là ont droit à être en emploi, à rester en emploi et l'employeur a le droit d'avoir une compensation de ce surcoût qui est lié à la situation de handicap. Alors c'est pas un dispositif qui est très connu, mais je voudrais qu'on mette un tout petit point de lumière dessus, qui s'appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap. On pourrait s'accorder pour dire que l'appellation n'est pas forcément la plus joyeuse du monde, mais en tout cas, elle revêt une réalité importante qui fait que pour certaines personnes qui, du fait de leur situation, peuvent avoir une lenteur d'exécution, un besoin de tutorat, un besoin d'avoir un tuteur qui les accompagne, qui contrôle un peu plus le travail, et bien effectivement, ce surcoût-là, pérenne, peut être pris en charge par la GFIP et ça permet effectivement aux personnes de se maintenir en situation de travail. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport au recrutement de travailleurs handicapés qui, en gros, peuvent bénéficier d'à peu près tous les dispositifs de recrutement qui existent, donc de droit commun, et qui ont après des aides spécifiques. Le but, c'est d'avoir aussi, bien évidemment, le conseil le plus adapté possible par rapport à cette démarche-là, parce qu'on sait qu'une démarche de recrutement, c'est une démarche individuelle, avec un employeur qui est singulier et une personne qui est aussi qui est singulière également. Donc le but, c'est de faire le meilleur conseil par rapport à ça, et c'est pour ça que les conseillers Cap Emploi vous accompagnent avec joie dans cette démarche. Merci de votre attention. Donc nous allons donc aborder les contrats en alternance plus particulièrement donc dans sa globalité. Donc je vais commencer par présenter le contrat d'apprentissage et ma collègue finira avec le contrat de professionnalisation. Donc le contrat d'apprentissage, concrètement, donc pour quels employeurs? Donc tous les employeurs disposant d'un numéro de SIRET, donc enregistré en France, y compris les auto-entrepreneurs sous certaines conditions. Donc il faut se rapprocher tout simplement de la chambre consulaire dont ils dépendent pour en connaître les conditions. Donc le public, à titre expérimental en Nouvelle-Aquitaine, donc de 16 à 30 ans, donc également ceux qui ont moins de 16 ans, mais dans certains cas. Donc également, quelle modalité, donc soit CDI, soit CDD concernant le contrat, d'une durée minimum de 6 mois, donc ça se joue en fonction souvent de la formation préparée. Donc la période d'alternance, bien sûr, donc normalement les CFA et l'entreprise se mettent d'accord pour effectivement le temps en formation et le temps en entreprise. Donc la durée hebdomadaire est la même que celle que
tous les employés, y compris effectivement on prend en compte la partie en formation qui vient se décompter aux heures hebdomadaires effectuées en entreprise. Donc également pour la rémunération donc des apprentis, donc c'est en fonction de leur âge et de l'année du cursus. Donc également il y a des avantages donc liés au contrat d'apprentissage, donc exonération totale ou partielle de certaines charges. Vous avez également une aide au recrutement ponctuel d'un premier apprenti, donc qui se situe à 1 000 € actuellement. Donc vous pouvez également effectivement prétendre à des aides régionales et des crédits d'impôt. Donc quelle formalité? Tout simplement, l'entreprise doit désigner un maître d'apprentissage, donc également valider l'inscription de l'apprenti au CFA et donc déclarer l'embauche à l'URSSAF avant le début du contrat et donc établir le contrat. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue pour présenter le contrat de professionnalisation. Bonjour. Le contrat de professionnalisation, donc même principe que l'apprentissage, on est dans la famille des contrats en alternance, un temps bien sûr en entreprise, un temps en formation. Il s'adresse, alors moi je vais parler pour les 16-25 ans révolus, puisque avec Loïc nous travaillons au sein de la mission locale, mais depuis peu, il est possible de faire un contrat de professionnalisation, également aux plus de 26 ans, aux bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, et bien évidemment aussi aux travailleurs ayant une reconnaissance travailleur handicapé. Donc là, je vais peut-être parfois omettre certains publics, mais je pense que mes collègues me reprendront dans ce cas-là. Pour les entreprises, c'est le moyen donc de former un salarié sur une période de 6 à 12 mois, et on peut aller bien sûr jusqu'à 24 mois selon les accords de branche. Je pense particulièrement aux formations de type BTS qui se déroulent sur 24 mois. Généralement, on est sur de la préparation à une formation qualifiante, un titre professionnel. Ça peut être également un certificat de qualification professionnelle, voire une qualification qui est reconnue par la Convention collective nationale de l'entreprise. Donc, on va pouvoir proposer aux salariés une formation qui permet effectivement de mieux le former à son poste de travail, voire de le faire évoluer sur son poste de travail. On peut aussi préparer un diplôme à une formation reconnue par l'Éducation nationale selon les accords de branche. Les avantages pour l'entreprise, c'est de pouvoir former donc leurs salariés avec le soutien des centres de formation, des organismes de formation qui vont accompagner le salarié durant cette période, assurer des suivis en entreprise pour jouer ce rôle de médiation qui est souvent indispensable, notamment pour le public jeune. On va avoir au niveau des aides spécifiques de Pôle emploi, des aides de l'État, au cas par cas selon les situations de chaque bénéficiaire. Mais on va être aussi sur une réduction dégressive des charges patronales de sécurité sociale, ce qu'on appelle toujours les réductions Fillon. Les frais de formation, c'est important de le rappeler pour les entreprises, sont pris en charge par l'OPCA, l'organisme paritaire collecteur agréé, auquel ils cotisent. Donc, c'est une demande qui va se mettre en place dès le montage du contrat pour s'assurer que les frais de formation seront bien pris en charge. En général, on est sur une base de 9 à 15 € de l'heure. Prise en charge du coût de formation du tuteur, parce que qui dit formation en alternance dit également la présence d'un tuteur pour accompagner donc le salarié. Donc, prise en charge des coûts de formation, prise en charge de la fonction. Alors, les montants, après, je pourrais éventuellement répondre à certaines questions. Prise en charge aussi de cette fonction de tuteur. Et enfin, une aide à l'embauche, donc je le disais tout à l'heure, pour les TPE, non, on l'a dit tout à l'heure, pour les TPE, dans le cadre du recrutement d'un premier ou voire de plusieurs, parce que les grosses entreprises aussi ont des effectifs à réaliser en termes de signature de contrat de professionnalisation. Je pense que j'ai tout dit. On va changer un peu de public en termes d'âge. On va parler du contrat de génération, qui est un contrat qui permet en fait un double recrutement, c'est-à-dire une passation de compétences entre une personne qui va quitter une entreprise avec son départ à la retraite
et prévoir en fait le recrutement. Alors souvent on assimile à un recrutement de jeunes, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas moins de 26 ans. Pour venir en fait faire un chassé-croisé entre les compétences qu'il va devoir acquérir, et du coup on va verser une aide à l'entreprise pour faire la jonction entre celui qui part et celui qui arrive, et que du coup tout se passe au mieux sans vide entre la passation des deux compétences. Ce contrat de génération, il existe depuis un certain temps. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il est très peu mis en place et utilisé, parce que on va dire que les entreprises aujourd'hui ne calculent pas aussi à l'avance leur recrutement. On va dire qu'ils privilégient leurs besoins immédiats et leurs besoins ponctuels, et du coup cette mesure est très peu mise en avant et très peu utilisée, mais elle existe toujours. Alors, on va parler des contrats uniques d'insertion. Donc, ce sont des jumeaux qui fonctionnent de façon très différente selon la nature de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise soit de secteur privé, soit de secteur public ou collectif. Auquel cas, en fait, chacun ne va avoir de jumeaux que la première particule de son nom, qui est le CUI, c'est-à-dire contrat unique d'insertion. Et pour les entreprises du secteur privé, vont bénéficier de cette aide, le contrat initiative emploi, qui est une simple aide financière qui va venir se coller à un contrat de travail avant tout. Donc qui est pour tout public confondu, hein, quels que soient les partenaires qui sont sur cette table. Cette aide à l'embauche, en fait, est liée à l'arrêté préfectoral dont je vous ai parlé au début, qui est qui a une grosse importance en fait en fonction de la période où on peut le mettre en place, parce que pour vous donner un ordre d'idée, on a un nouvel arrêté préfectoral qui vient d'arriver en février et le précédent était arrivé en novembre. Donc en fait c'est très aléatoire, ça peut durer 1 an, ça peut durer 1 an et demi, mais parfois ça ne peut durer que quelques mois. Et cet arrêté préfectoral va dresser une typologie de public éligible à cette aide à l'embauche. Donc il y a une liste assez exhaustive avec des taux, comme on a écrit sur le diaporama, qui peuvent aller de 23% à 45%. Sachant que pour les entreprises, le seul critère, effectivement, c'est d'être une entreprise privée. Donc le principe, c'est ce que l'on conseille à tous les demandeurs d'emploi, c'est toujours de vérifier quand il y a un recrutement ou sur lequel il va y avoir un entretien avec une entreprise, de toujours vérifier son éligibilité à ce type de mesures avant d'aller plus loin, ou simplement les entreprises qui ont des profils qui peuvent les intéresser, de faire appel à nous pour vérifier effectivement l'éligibilité de la personne qui est en vue d'être recrutée, ou pour vérifier le taux sur lequel l'aide financière va leur être versée. Donc aujourd'hui, l'aide, on va dire, est versée 6 mois sur un CDD minimum de 8 mois. Globalement, les CDI, il n'y a pas de problème, mais l'aide ne s'étend pas et dure également 6 mois. Voilà. Donc je vous parle. J'ai pas la deuxième partie, c'est pas grave, je vais l'improviser. Le deuxième, donc, qui s'adresse aux entreprises collectives qui sont les mairies, les associations, donc tout ce qui concerne les collectivités locales, territoriales, etc., et l'éducation nationale, qui a une grande part à prendre effectivement sur ce type de contrat. Donc c'est un contrat unique d'insertion qui lui est un contrat d'accompagnement à l'emploi. Globalement, la prise en charge varie de 52% à 85% sur l'équivalence du SMIC brut. Toujours pareil, avec cet arrêté préfectoral, on doit vérifier l'éligibilité de chaque personne qui va être prochainement recrutée, qui va déterminer ce fameux taux en fait que l'on va appliquer, sachant que pour la plupart des cas, les aides vont être versées jusqu'à 20 et 26 heures de travail. Après, libre à la structure d'embaucher une personne à temps plein, ce qui arrive quand même assez fréquemment, et auquel cas l'aide ne sera versée qu'à hauteur de SMIC à 20 heures hebdo.
on vous a fait un petit remake de toute la partie pôle emploi.fr avec le service employeur et le service recruteur qui a beaucoup évolué depuis les 2 dernières années. Il faut savoir que Pôle emploi, depuis 3 ans, a mis en place un système d'agrégation avec des partenaires qui sont d'autres sites internet pour permettre aux gens de ne pas avoir à consulter, on va dire, 18 sites différents le jour où ils recherchent un emploi et du coup de rapatrier justement toutes ces entreprises qui diffusent des postes sur le site Pôle emploi. Et du coup, on diffuse en fait en complément des offres Pôle emploi pure et dure ces offres-là et avec un lien ils vont pouvoir du coup aller consulter directement le lien de nos partenaires. Depuis peu aussi, je crois l'année dernière, on a mis en place un système d'offres d'emploi où nos employeurs qui viennent vers nous et qui déposent des offres Pôle emploi peuvent avoir leurs offres diffusées auprès de partenaires qui sont au nombre de 40. Et globalement, ça permet de dispatcher et de couvrir un peu plus largement la diffusion des offres d'emploi et ce qui permet de drainer un peu plus de candidats. Voilà. Donc, tout ce qui existe sur le service recruteur, effectivement, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a toute la partie déclaration sociale liée à l'emploi. Il y a toute une CVTech très importante et qui se développe beaucoup, sur laquelle on a innové récemment avec une partie compétences pour être en match avec les capacités de chacun et les compétences qu'il a dans le détail. Et l'entreprise va avoir la même structure justement identifiée et c'est ce que l'on fait au niveau des offres d'emploi. Le but du jeu est de matcher effectivement au plus près toutes les significations de chaque compétence. Donc voilà, on a fait un petit diapo pour vous montrer comment était l'ergonomie du service employeur. Bien sûr, on est totalement dédié aussi à cette information-là et on donne tous les renseignements possibles. Depuis fin 2016, un calculateur de charges a été dédié sur le site pour les entreprises, notamment des petites structures qui voudraient calculer leurs charges. Il suffit de renseigner avec leur SIRET et leur taille d'entreprise. Toutes les indications sont données sur le site et ça permet de faire un calcul de charges pour l'embauche de tout public.